Yo, mes salutations. Ah, et aussi, tous mes vœux pour l'année 2022 qui, j'espère, sera bien mieux que l'année précédente. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Générique. Alors non, je déconne, hein. Un générique pour les vidéos en 5 minutes, ça faisait pas du tout partie de mes résolutions pour 2022. Bon, si je vous dis taxonomie, vous allez sûrement me répondre: oh mais tu fais chier avec tes taxes et tes impôts là, on en entend déjà parler toute l'année là, j'en ai marre, je me casse moi. Alors, nous parlons là de la taxonomie, pouvant aussi être appelée taxinomie. À titre personnel, je préfère dire taxonomie, mais après, c'est vous qui voyez. La taxonomie est une branche des sciences naturelles ayant pour objet l'étude de la diversité du monde vivant. Cette activité permet de décrire et circonscrire en termes d'espèces les organismes vivants. Hein? Ah non mais là j'étais juste en train de lire la définition Wikipédia. Hein. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la taxonomie, les espèces du monde vivant sont classées en taxons. Et un taxon, c'est une catégorie hiérarchisée dans laquelle peut être classées plusieurs espèces ayant diverses similitudes. Et voici comment sont hiérarchisés les taxons. Tout en haut, vous avez le règne. Avec par exemple le règne animal, végétal, il y a aussi le règne des champignons. Oui, parce que champignons et végétaux, c'est pas la même chose. Donc désolé Game Freak, mais champignons type plante, on n'en veut pas dans la science. En dessous du règne, vous avez l'embranchement, avec dans le cas des animaux par exemple les vertébrés, ou les thalophytes pour les plantes. Encore en dessous, vous avez la classe. Encore en dessous, vous avez l'ordre. Encore en dessous, vous avez la famille. Encore en dessous, vous avez le genre. Et enfin, vous avez l'espèce. Ah, c'est long, je vous l'accorde. Bon, tenez, à titre d'exemple, nous allons parler des taxons dans lesquels rentre une espèce que vous connaissez très bien. Je parle de votre espèce. De mon espèce, de notre espèce. Qui a l'orgueil de s'appeler Sapiens d'ailleurs? Oui, bah Homo sapiens quoi. Homo sapiens? Ouais, sapiens, ouais, pas comme toi, cornio. L'espèce humaine s'insère dans le règne animal, l'embranchement des vertébrés, la classe des mammifères, l'ordre des primates. Ouais, primates, ouais, comme eux. Ouais. La famille des hominidés et le genre Homo. A savoir aussi que la taxonomie se divise en deux catégories. Vous avez d'un côté l'alpha taxonomie. Celle-ci a pour rôle de recenser le nombre d'espèces vivantes. Nombre qui bien sûr évolue d'année en année, particulièrement pour les bactéries et les virus. En effet, chaque année, il émerge des dizaines et dizaines de nouvelles espèces dans l'ordre des micro-organismes. Et il y en a même certains qui depuis quelques temps font beaucoup parler d'eux. Ah, fais pas genre tu sais pas. Et de l'autre, la bêta-taxonomie. Hein quoi? Arrêtez avec les références Sonic? Ah, jamais. Elle a pour rôle de classer les espèces précédemment recensées en taxons. C'est grâce à elle, par exemple, que l'on sait que le chêne fait partie du règne végétal et du genre Quercus. Et oui, parce que c'est bien beau de découvrir de nouvelles espèces, hein, mais bon, faut quand même savoir où les caser. Bon, un peu d'histoire maintenant. Et on va commencer par l'étymologie du mot taxonomie. Dérivé du terme du grec ancien, taxis. Taxisis, bientôt aussi. Non, taxis. Taxis. Le terme taxonomie a pour origine le mot taxis, en grec ancien classement, et nomos, signifiant loi. Ouais, bah en gros la loi du classement quoi. Le terme taxonomie fut créé en 1813, mais en réalité la taxonomie par elle-même se pratique depuis bien plus longtemps. Le premier à avoir essayé de classer les espèces animales entre elles fut Aristote. Pour ce faire, il s'appuyait sur divers critères: la morphologie, l'habitat et la couleur du sang des espèces étudiées. De nombreux siècles plus tard, Carl von Linné décida d'approfondir ce travail, en apportant d'autres critères d'identification aussi bien pour les espèces animales que végétales. Charles Darwin a lui aussi beaucoup participé à l'évolution de la taxonomie, en proposant une classification généalogique, c'est-à-dire en se basant sur les similitudes que peuvent avoir les espèces par rapport à leurs ancêtres communs. Et aujourd'hui encore, la taxonomie nous permet de découvrir de nouvelles espèces, et même parfois de nouveaux règnes, tels que par exemple le règne des chromistes, des entités microscopiques à mi-chemin entre le végétal et le champignon, découverte en 1981, donc ce n'est pas si vieux. Et bien voilà, après cette vidéo de 5 minutes, qui j'espère ne vous aura pas trop ennuyé, vous en savez un peu plus sur la taxonomie.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez comme d'habitude le bon vieux pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Quoi qu'il en soit les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis ciao.